Quels sont vos droits tous les dimanches à 9h32 avec le magistrat Patrick Ramael? Bonjour à vous Patrick. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va dire le droit avec vous sur un sujet qui fait énormément débattre dans le cadre de la campagne présidentielle. Est-ce que je peux librement choisir les prénoms de mes enfants? Alors oui, la matière est régie par une loi très ancienne, Fructidor en deux. En traduisant, ça fait 23 août 1794. Calendrier républicain. Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance. Ceux qui les auraient quittés sont tenus de les reprendre. C'est le principe qu'on appelle d'immutabilité du nom et du prénom. Et pendant longtemps, jusqu'à une loi de 1993, c'est pas si vieux que ça, c'était une loi du 11 germinal en 11, c'est-à-dire Bonaparte, Ouais. premier consul, qui s'appliquait et qui prévoyait qu'on ne mettait que les noms et prénoms en usage dans les différents calendriers, Mhm. et ceux des personnages connus de l'histoire ancienne. Le choix, aujourd'hui, est simplement borné par l'intérêt des enfants ou des tiers. Les prénoms sont donc choisis par ses pères et mères. Lorsque ces prénoms, ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres, paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers, l'officier d'état civil en avise le procureur de la République, qui peut saisir le juge aux affaires familiales, Mhm. qui peut, lui, estimer que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant. En d'autres termes, je choisis n'importe quel prénom à condition que ça ne nuise pas à l'enfant. Alors depuis cette loi, Patrick Ramael, est-ce que vous avez des exemples de prénoms qui ont été refusés? Alors oui, quand on étudie la jurisprudence, on a vu que Babor et Tribord pour des jumeaux ou Patriste et Joyeux n'ont pas été autorisés. Bizarre. On n'a pas autorisé non plus Titeuf, c'était jugé contraire à l'intérêt de l'enfant, mais Mickey, qui était un dispositif... On a autorisé Mickey. Eh oui, parce que c'est le diminutif de Michael pour les anglo-saxons. Et puis Zébulon, parce que c'est certes un personnage sur ressort dans une bande dessinée, Oui. mais c'est aussi un personnage dans le récit de la Genèse, Oui. ont été admis. Donc, on a rappelé que Zébulon était aussi un prénom religieux. Est-ce qu'on a le droit de changer de prénom, Patrick Ramael? Alors, le changement de prénom est possible. Toute personne peut demander à l'officier d'état civil de changer son prénom. Si c'est un mineur, il faut que ce soit bien sûr le représentant légal qui le demande. Mhm. Et si l'enfant est âgé de plus de 13 ans, on demande son consentement personnel. Si l'officier d'état civil estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire toujours à cet intérêt de l'enfant, Mhm. alors l'officier d'état civil saisit le procureur de la République, et si le procureur s'oppose, alors le demandeur peut saisir le juge aux affaires familiales. Et on voit que la jurisprudence a quand même une conception très large de cette notion d'intérêt légitime. Mm. Un prénommé germinal, qui Oui. est un prénom à Beau prénom connotation littéraire. révolutionnaire également, comme ça ne correspondait pas à ses idées, a demandé et obtenu de Ah. changer de prénom. Oui, c'était un royaliste qui s'appelait Germinal, je suppose. Le code pénal, il en dit quoi? Alors le code pénal rappelle que la loi punit d'emprisonnement et d'amende le fait dans un acte public authentique, un document administratif, de prendre un nom ou un accessoire du nom, et le prénom est un Ouais. accessoire du nom, différent de C'est ça. celui de l'état civil, ou de modifier son prénom soi-même. Évidemment, faut pas mentir dans ces cas-là. Merci beaucoup, Patrick Ramael. On vous retrouve dimanche prochain. Quels sont vos droits sur Sud Radio? Merci, à dimanche.